Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je suis Carole Chapin, je suis doctorante à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et je prépare un doctorat en littérature comparée et je suis nouvellement présidente de la Confédération des jeunes chercheurs. Alors, comment vous avez été élu? Sur quel projet? Sur quel programme? Alors nous avons, je suis donc, ce qu'il faut savoir c'est que la Confédération des jeunes chercheurs est une confédération d'associations qui regroupe une quarantaine d'associations membres, donc j'ai été élue non pas en tant que personne, mais en tant que représentante d'une association locale, qui est l'association des doctorants de mon université. Et nous avons cette année décidé avec la CJC de reprendre la grande réflexion sur la réforme du doctorat, réflexion qui a été lancée par le projet de loi l'année dernière et les assises de l'enseignement supérieur et la recherche, et donc qui vise à repenser les critères du doctorat, les conditions de travail des jeunes chercheurs au sein du doctorat, et nous avons prévu de faire en sorte de valoriser les compétences professionnelles des jeunes chercheurs au sein de cette réflexion. Alors, c'est ce qui vous a manqué dans la loi et vous avez été déçu par certains amendements, certaines... Il est vrai que la loi n'a pas été jusqu'au bout de toutes les propositions qui avaient été formulées par les jeunes chercheurs et qui apparaissaient très clairement dans le rapport Berger et le rapport Ledéo. Et toutes ces propositions n'ont pas trouvé un reflet précis dans la loi, et donc le débat est à poursuivre, et notamment on a surtout l'impression que le doctorat était une réflexion globale repoussée à plus tard, et donc plus tard c'est maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut vraiment qu'on agisse pour que toutes les compétences des jeunes chercheurs soient reconnues et que le doctorat ait enfin la place qu'il mérite. Mais concrètement, quel type de mesures on peut... Pour la valorisation, par exemple, la reconnaissance du doctorat dans l'administration, mais qu'est-ce que vous voulez Alors concrètement, il y a déjà quelque chose qui nous importe beaucoup, c'est la reconnaissance du doctorat comme une expérience professionnelle de recherche. Le doctorant est un jeune chercheur en formation, un jeune chercheur junior, si on peut s'exprimer ainsi, qui se forme à la recherche par la recherche, et donc qui n'est pas, de notre point de vue, dans une situation d'usager des universités où il reçoit vraiment un savoir tel un étudiant de premier cycle par exemple, mais où il produit une recherche, où il se forme en produisant cette recherche, et donc il est un professionnel de la recherche à part entière, mais évidemment en début de carrière, donc il est encore en formation, mais qui se forme par son travail. Et donc ça c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment voir reconnu, notamment par exemple la création d'un collège jeunes chercheurs distinct du collège usagé ou étudiant dans lequel les jeunes chercheurs sont souvent représentés actuellement dans les conseils centraux des universités, par exemple. Pour nous, le doctorant se situe avec les jeunes docteurs qui sont encore en CDD de recherche, avec les ATER, avec tout ce qui se passe autour de la thèse est à regrouper dans un collège spécifique et à être reconnu comme tel pour cette spécificité-là, justement, qui est que le jeune chercheur n'est pas encore titulaire de son poste de chercheur dans l'université, mais n'est plus dans la même posture qu'un étudiant. Est-ce que vous vous intéressez aussi au fait que les docteurs ne seront peut-être pas des chercheurs par la suite, ils sont des jeunes chercheurs et peut-être qu'ils vont faire un autre métier? Absolument, absolument. Nous, notre position est évidemment que le doctorat permet de développer, est un niveau d'excellence qui permet de développer des compétences multiples qui mènent à toute la diversité des carrières possibles après ce début de carrière de recherche. Le docteur peut tout à fait décider de poursuivre sa carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche, ou au contraire choisir un autre domaine, mais il n'est pas nécessairement amené à devenir enseignant-chercheur. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous parlons toujours, à la suite du doctorat, de poursuite de carrière, et non pas, comme certains, d'intégration professionnelle. Pour nous, l'intégration professionnelle a eu lieu déjà au moment du doctorat, et la poursuite de carrière ensuite est un choix que les docteurs, les jeunes docteurs vont pouvoir faire en fonction de leur doctorat et de ce qu'ils ont pu
développer comme compétence et comme envie aussi au cours de ce doctorat. Alors ça c'est un objectif, mais concrètement souvent les doctorants ils travaillent à la maison, dans une bibliothèque, sans financement, en travaillant chez McDo. Comment on passe de... Alors justement par exemple en militant activement pour la contractualisation de tous les jeunes chercheurs avec une réflexion sur leurs conditions de travail, sur leur intégration en tant que membres à part entière des laboratoires auxquels ils appartiennent, dans lesquels ils travaillent, et collaborateurs de ces laboratoires, donc évidemment contractualisés pour le travail qu'ils fournissent, rémunérés pour le travail qu'ils fournissent, et voilà, donc c'est tout à fait bien sûr progressif comme mise en place, mais c'est quelque chose, un idéal auquel il faut essayer d'aboutir. Mais contractualisé, vous parlez de financement public ou de... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Tout type de financement, à condition que le financement soit approprié au doctorat, c'est-à-dire laisse du temps pour la recherche et pour la réalisation du travail de recherche, nous semble, à condition qu'il soit évidemment, qu'il respecte tous les critères légaux de droit du travail et de bonnes conditions de travail, peut être utilisé, bien sûr, pour faire un doctorat, pour réaliser un doctorat. Parce que même dans des chiffres, des fois, il y a très peu de temps pour faire de la recherche effective et en fait, la personne est simplement salariée et elle fait elle écrit sa thèse le week-end ou le soir. Absolument, ça fait partie des dérives contre lesquelles nous luttons quotidiennement. On connaît le système de chiffres, on a pu à plusieurs reprises en discuter avec des administrateurs qui travaillent sur la mise en place des chiffres. A priori, la thèse en chiffres est censée ménager un temps qui est le temps maximal pour la recherche, et les autres activités sont calculées sur la base des missions complémentaires qui ne doivent pas représenter plus d'un sixième du temps de travail. Et donc toutes les dérives ne peuvent pas être considérées comme de bonnes conditions de travail pour les jeunes chercheurs. Ce n'est pas forcément le contrat qui est à remettre ici en cause, mais les employeurs qui ne respectent pas les conditions selon lesquelles ils ont embauché un jeune chercheur dans leur entreprise. Et alors, donc, dans l'idéal, on va dire, il n'y aurait plus de doctorants qui auraient un travail qui n'aurait plus de lien du tout avec un travail alimentaire pour faire son doctorat. Un travail alimentaire, certainement pas, non, effectivement, parce qu'il nous semble que c'est ne pas reconnaître la production, le travail de la thèse, du doctorat, comme un travail réel, c'est-à-dire de considérer que ce travail-là ne mérite pas d'être reconnu et salarié. Donc absolument pas dans ce cas-là. Cependant, la Confédération réfléchit beaucoup et ne s'est pas encore positionnée officiellement sur la question de la formation continue. Donc là, ce serait un petit peu différent évidemment comme point de vue, puisque on ne parlera plus de travail alimentaire, mais effectivement de situation professionnelle, où le doctorat pourrait être bien sûr un atout supplémentaire, mais encore une fois, considérer ça comme une expérience professionnelle supplémentaire qui vient s'ajouter à des compétences déjà existantes. Mais là-dessus, la Confédération n'a pas encore de position officielle. Mais sur les petits boulots alimentaires, il est évident qu'un doctorant ne devrait pas avoir à financer sa thèse par des petits boulots à un tel niveau de compétences et de production scientifique et d'apport scientifique à son labo, à son université, à la société en général. Il est inadmissible que les doctorants aient besoin de travailler à côté à plein temps et de travailler sur la recherche soir et week-end. Ça nuit d'ailleurs à la qualité de la recherche également. Donc comme ça, le serpent se mord la queue et on finit par avoir un cercle vicieux dans la qualité de travail des doctorants. Mais en fait, de fait, il y en a plein. Il y en a plein et c'est très difficile d'obtenir une bourse publique ou un chiffre, c'est pas évident, notamment en SHS. Donc il y a beaucoup de doctorants, enfin je ne connais pas la proportion, mais il y en a beaucoup qui font leur thèse avec un financement à côté qui n'a rien à voir avec la recherche. Donc est-ce que ça ne va pas assécher aussi des gens qui, en fin de compte, réussissent à soutenir malgré tout, ont quelques activités scientifiques, mais c'est vrai qu'ils sont obligés d'avoir un travail alimentaire. Ça ne va pas diminuer le nombre de docteurs
en Alors, France? il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, les chiffres précis divergent en fonction des disciplines. Il y a d'énormes disparités. Il y a des disciplines dans lesquelles il y a un financement à 100%. Il y a des disciplines dans lesquelles il est impossible de commencer un doctorat sans avoir un financement préalablement. Et d'autres, évidemment, souvent il s'agit des filières d'arts-lettres et sciences humaines, où les financements sont beaucoup plus rares. Mais évidemment, ce qu'on défend, ce n'est pas c'est plutôt d'augmenter ce type de financement et d'essayer d'en trouver de nouveaux. Et on s'aperçoit que justement, dans ces filières-là, il y a des tas de financements qui ne sont pas utilisés, non pas qui n'existent pas encore, mais parce qu'il n'y a pas non plus forcément les moyens et le temps qui est accordé par les écoles doctorales à la recherche de ces financements, des financements alternatifs, par exemple. On parlait des chiffres tout à l'heure. Il y a très peu de chiffres en sciences humaines. Peut-être que les écoles doctorales, les universités pourraient aussi mettre un peu plus de moyens dans la recherche, l'information de ces types de contrats pour pouvoir les proposer à leurs doctorants. Et par ailleurs, la question est aussi de savoir si c'est vraiment rendre service à un doctorant que de le laisser s'enfoncer dans une précarité matérielle, avec ensuite des difficultés de recrutement, puisqu'on sait que le fait d'avoir eu au moins un contrat pèse aussi un petit peu dans les recrutements par la suite. Donc là, c'est une responsabilité qui est à prendre par les établissements et vraiment de réfléchir et d'informer les doctorants le plus tôt possible sur les conditions de travail dont ils vont bénéficier pendant leur doctorat. Et alors, on parle du recrutement. Et aujourd'hui, c'est une journée sur le recrutement, en quelque sorte. Surtout le recrutement dans l'université, dans la recherche. Et quelles sont vos propositions pour améliorer ce recrutement pour les deux? D'une manière générale, le principe fondateur de toutes nos positions, c'est évidemment un maximum de transparence dans le recrutement, un maximum d'objectivité scientifique, évidemment, et pour le débat qui nous anime aujourd'hui, à savoir celui sur la qualification, nous pensons que le recrutement doit garder un caractère national, qu'il doit être pris en charge par un organisme national, mais que la qualification en l'état actuel des choses aujourd'hui a plutôt tendance à dévaloriser le doctorat, puisque la qualification ne remplit plus le rôle qu'elle est censée remplir, mais est au contraire utilisée comme un filtre à bonne ou mauvaise thèse, créant à tort une sorte de hiérarchie entre les doctorats, supposant que le doctorat en tant que tel ne suffit pas à établir une garantie de certaines compétences, et là je parle des compétences autres que celles que la qualification était censée normalement évaluer, mais qui aujourd'hui du coup est complètement détournée. Et donc la position est qu'il faut repenser le modèle de recrutement tout en gardant une dimension nationale dans celui-ci, peut-être au niveau des comités de sélection dans l'université, en intégrant des membres du CNU qui viendraient garantir la transparence, l'objectivité, le caractère national du recrutement, donc lutter contre le localisme, le clientélisme, mais en remettant en cause le système actuel de couches successives à apporter après un doctorat. Donc voilà, il faut le doctorat, ensuite éventuellement encore une qualification pour prouver que la thèse n'est pas mauvaise. Ensuite encore, on trouve aujourd'hui de nombreux labels, des choses master, professionnels qui apparaissent, qui sont censés venir compléter encore le doctorat. Et ça, évidemment, nous tenons à dire qu'il est indispensable que l'on s'arrête et que l'on remette le doctorat au cœur du système et qu'on réfléchisse sur ce qu'il est vraiment, sur sa valeur, à savoir le plus haut diplôme internationalement reconnu et donc un gage de compétences et d'excellence universitaire. Il y a même des Master 3 qui sont créés. Vous connaissez? Oui, j'imagine très bien de quoi il s'agit et c'est absolument scandaleux. Évidemment, ce sont peut-être parfois des réflexions sur le doctorat conduisant à dire qu'il faut professionnaliser encore plus les jeunes chercheurs. Et ça, c'est complètement à l'encontre de nos positions qui sont que les jeunes chercheurs sont déjà des professionnels. C'est le doctorat qui fait des jeunes chercheurs un professionnel. Il n'a pas besoin de se professionnaliser encore plus. Il peut avoir besoin d'avoir des compétences spécifiques, mais comme n'importe quel professionnel en début de carrière qui va continuer de se former évidemment tout au long de sa carrière par des formations, ce genre de choses.
donc développer des formations dans les écoles doctorales, plus d'encadrement, plus de... Oui, évidemment, il faut absolument que l'encadrement soit renforcé, que les doctorants aient de bonnes conditions, qu'ils soient intégrés dans les équipes de travail, véritablement, qu'ils soient considérés comme des collègues jeunes chercheurs, et non pas comme des étudiants qui sont chez eux dans leur coin et qui, du coup, on sait qu'ils sont là, ils sont pas là, personne ne sait exactement ce qu'ils font. Ce type de pratique, c'est ce qui fait qu'après, on se sent obligé de créer des Master 3 en disant oui, mais non, finalement, qu'a fait cette personne pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, en fonction des pratiques plus ou moins diverses, des disciplines et des établissements. Si les doctorants avaient de bonnes conditions de travail et étaient dans une véritable équipe et travaillaient sur leur doctorat de manière professionnelle, justement, grâce à de bonnes conditions, on n'aurait pas besoin de rajouter ce type de travail. Et on en a d'ailleurs déjà certainement le plus souvent pas vraiment besoin aujourd'hui, puisque le travail des jeunes chercheurs est toujours est professionnel et reconnu comme tel par l'obtention du doctorat. Merci beaucoup.